Et rebonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver avec cette troisième partie du tuto de la boîte à recettes. Là, on attaque le positionnement des charnières. Donc, vous avez pu voir à la fin de la dernière vidéo, je vous ai mis une petite photo de ce à quoi ça allait ressembler. Je vous l'ai remise d'ailleurs. Donc là, simplement, je vais prendre un repère à 1 cm de chaque côté de mon ouverture de boîte. Ensuite, je vais utiliser une petite découpe en papier que j'ai faite pour simplement avoir le bon diamètre de mes futurs charnières en cuir que vous voyez sur le côté. Donc là, je fais mon petit cercle. Je me suis placée à peu près également à 1 cm du bord extérieur de ma charnière, enfin de ma boîte, pardon. Et là, je vais simplement prendre des petits repères pour pouvoir faire mes trous et être sûr que mes 4 trous par charnière soient bien les uns en face des autres et alignés l'un par rapport à l'autre en fait. Donc c'est un petit peu rébarbatif, mais bon, une fois que c'est fait, au moins on est sûr d'avoir un rendu sympa. Donc je le fais boîte fermée pour que ça soit le plus simple possible. L'avantage, c'est que j'ai une règle et transparente et quadrillée, ce qui me permet de pouvoir tracer des perpendiculaires facilement en positionnant simplement les petites grilles présentes sur ma règle pour pouvoir m'aligner le plus possible. Donc là, pour faire les trous, j'ai choisi la crocodile. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir quand on fait du scrap. Mais là, petit souci avec le couvercle, ma crocodile est trop grosse. Donc du coup, je m'attaque au socle avant de faire quoi que ce soit d'autre, et en même temps je réfléchis à la solution que je vais pouvoir trouver pour pouvoir quand même faire mes trous dans le couvercle avec. Donc je vais la trouver, rassurez-vous. C'était tout bidon d'ailleurs, je pense que même vous avez dû vous devez vous en douter, pardon. Donc ça, c'est une étape facile. Franchement, la crocodile, j'ai hésité à l'acheter. J'ai acheté d'autres choses avec des petits ressorts qui pouvaient faire office. Et au final, j'ai quand même fini par l'acheter. C'est vrai que c'est un indispensable aussi. Enfin, pas indispensable, mais en tout cas très très utile, quoi. Pardon. Donc là, du coup, je vais simplement décider de retourner mon couvercle. Donc du coup, je suis navrée, mais vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai simplement pris un petit poinçon. Je viens marquer l'emplacement des trous comme je les veux, en fait, pour simplement que je puisse les voir à l'intérieur du couvercle. Et je ferai mes trous à l'intérieur du couvercle. Mais du coup, pour pouvoir voir où je suis, où je vais percer, c'est un petit peu compliqué de vous mettre dans le champ. Vous, ma tête, ma crocodile, il y avait trop de monde. Mais du coup, je pense que même sans une vue plongeante, vous devriez réussir à reproduire ce que j'essaye de vous montrer. Donc là, je m'assois parce que j'ai tendance à parfois travailler debout. Je sais pas, pour avoir une meilleure prise en main ou j'alterne debout, assise. Sinon, je passerai des heures à mon bureau. Je finirai par avoir mal au dos.
Donc là, comme j'y suis allée un petit peu à l'aveugle, je prie pour que tous mes trous soient finalement bien alignés. Et ça s'est pas trop mal passé. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Là, du coup, je place mes petits ronds en simili-cuir de chez Artemio. Et avec toujours mon poinçon, en fait, je viens juste faire un repère. Parce que eux aussi, je vais devoir les trouer à la crocodile. D'ailleurs, là, pour le carton, j'ai choisi le gros trou parce que j'ai des grosses attaches parisiennes. Mais si je devais refaire, j'utiliserais les petits trous, le petit trou de la crocodile pour faire le trou dans le simili-cuir parce qu'après, mon trou est un petit peu trop large et avec le poids qu'exerce le couvercle sur le cuir s'étire. Et du coup, j'avais peur que mes attaches parisiennes puissent passer simplement au travers des trous. C'est pour ça que j'ai rajouté des petits œillets donc, que j'ai perforés dans une chute avec j'ai une petite comment je pourrais dire, une petite perforatrice qui me fait les œillets tout simplement. Donc j'ai rajouté ces œillets là avant je les ai collés sur mes petits ronds en cuir là avant de passer mes attaches parisiennes en fait et j'ai renforcé la structure en collant mes petits ronds en simili-cuir. Je les ai collés à la base de la boîte en fait. J'ai pas collé tout, bien évidemment, puisque sinon le couvercle ne pourrait plus s'ouvrir, mais j'ai collé sur chacun des côtés du couvercle. Je suis venue une fois que la boîte était formée et une fois que j'avais placé mes attaches parisiennes, j'ai soulevé légèrement le cuir et partout où je pouvais, en fait, j'ai collé. Donc là, vous voyez les petits œillets et la punch que j'ai utilisée. Donc là, maintenant, ça va être simplement de l'assemblage. Mais effectivement, je vous conseille de mettre ces petits œillets en plus à cette étape-là, en fait. Donc je commence par mettre mes charnières au niveau du couvercle et ensuite, je viendrai les fixer sur la boîte. Donc là, en plus, je suis obligée de tordre un peu mes attaches parisiennes parce qu'après, j'ai prévu de les cacher. Mais au final, je vais finir par les recouper. Avec une petite pince à métal, une pince coupante. Je vais les recouper parce que ça fait trop... Ils sont trop longs, en fait, tout simplement. Je crois que c'est des attaches parisiennes de chez Artemio. Et les petites barres font quasiment 1,5 cm, donc c'est vraiment très gros. Il n'y a pas besoin d'autant, donc je les ai recoupés. Donc là, c'est une étape pendant laquelle, en fait, il faut vraiment juste s'assurer qu'au moment où le couvercle est pleinement ouvert, le petit rond en cuir se plie en deux et pas davantage. Et c'est pour ça que j'ai été obligée finalement de revenir le coller une fois qu'il était parfaitement placé pour qu'il ne tombe pas dans le vide, en fait, et pour qu'il y ait quand même un petit peu de résistance parce que le cuir est finalement... Je voulais quelque chose de souple, mais c'est un petit peu trop souple quand même. Là, vous voyez, si je le laissais comme ça, je pense que mes attaches parisiennes auraient fini par en sortir. Donc c'est pour ça que j'ai renforcé avec des œillets en papier et de la colle. On passe maintenant aux onglets. Donc je vous ai mis les mesures. J'ai fait des onglets qui font 13 par 21, donc 13 de haut, 21 de long. Je rappelle, ma boîte, elle fait à peu près 14 sans le couvercle, 14 de haut et ça doit être 17,5 je crois en totalité de haut et 23 de long. Donc mes onglets sont très à l'aise dedans, peut-être même un petit peu trop. À choisir, je les aurais fait peut-être un tout petit peu plus haut. Mais bon, après, et la boîte est très très profonde, alors même si je vais avoir énormément de fiches recettes, il y a encore de la place. Nanou, si tu regardes la vidéo, tu vas pouvoir en inventer de nouvelles, des recettes. Je t'ai fait une boîte qui devrait te suivre un certain nombre de mois, je l'espère.
Donc voilà, par praticité, je décide d'arrondir les angles. J'arrondirai même les angles de toutes mes fiches recettes. Simplement, je me dis, ça évitera, comme c'est des choses qu'on va enlever, ressortir, manipuler pas mal. Les coins, c'est les premières choses qui s'abîment, donc je préfère en fait les enlever. Enfin, arrondir ces angles-là. Puis je trouve que c'est joli. Donc là, je choisis simplement mes papiers qui je vais mettre où. Puis voilà. Je me garde la dernière avec les petits cœurs rouges pour toutes les recettes relatives à Noël. Et puis voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai placé le premier onglet. J'ai fait déjà toutes mes découpes avec la perforatrice Tab de chez We Are Memory Keepers. C'était la première fois que je faisais des onglets. Donc je m'y suis pas forcément super bien prise. Je pense même que j'aurais gagné à mettre mon onglet, à le coller par l'arrière et pas sur le devant de ma feuille en fait. Mais bon, ça me convient quand même. Donc là, en fonction du nombre d'onglets que je décide de faire, j'essaye de me placer à peu près pour avoir une idée de la distance à laquelle je vais devoir les coller pour pouvoir tous les mettre, tous les aligner. Donc sachant que là, mes onglets sont les principaux et que pour certains items comme les ganaches par exemple, je vais devoir mettre deux sous-onglets que là j'ai fait dans un autre papier. Donc les principaux sont jaunes comme la boîte et les secondaires sont blancs avec des petits pois. Pour gagner du temps, pour avoir une écriture très régulière, j'ai décidé avec ma petite... j'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai une petite machine qui me sort des étiquettes une étiqueteuse. Voilà. Avec une étiqueteuse Brother qui est un cadeau de mon autre petite sœur Camille. Camille, si tu es là, je te fais un coucou. Du coup, avec cette étiqueteuse, je me suis sorti tous les titres que je vais avoir, donc layer cake, number cake, ganache, les bases, les biscuits secs, les biscuits moelleux. Enfin, avec ma soeur, on avait vu ça précédemment pour que je sois sûre d'avoir suffisamment d'items, tous ceux qui lui plaisaient, tous ceux qui lui seraient utiles. Donc là, je viens les coller sur mes petits onglets. Hein. Préalablement découpé et ensuite avec l'autocollant je vais venir tout placer sur ma feuille de base. Donc là j'accélère un petit peu bien évidemment parce que c'est long. J'ai placé les 3 premiers pour être sûr de pas trop cafouiller. Et puis après je vous montre. Donc là j'ai utilisé, et ce qui me semble indispensable, c'est la petite pince pour bien placer, parce que je pense que ma petite étiquette en plastique, et il y avait un peu d'électricité statique je pense avec l'autocollant principal de l'onglet. Donc du coup dès que je voulais coller quelque chose dessus, ça avait tendance à être aspiré sur le collant et j'en ai raté un ou deux comme ça. Donc après, elle me sert également, cette petite pince, à maintenir. Donc je prends mes différents onglets, je pince à la base, comme ça va me permettre de n'utiliser qu'une main pour tenir tout mon paquet ensemble en fait. Et ce qui va me permettre ensuite d'écarter d'un doigt et de positionner correctement mon petit autocollant avant de le poser au final en fait. Donc là pareil, je prends mon petit onglet, je le pose, je me mets en attente, je reprends mon paquet, je pince, j'écarte d'un doigt et hop, ça me permet de venir me placer le plus justement possible en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt pratique, je me suis dit pourquoi pas tenter. Je m'arroufle bien parce qu'il y a quand même, on voit quand c'est juste collé, posé, là je chasse tout l'air qu'il y a dessous. Pareil, par un pur esthétisme. Hein. C'est pas obligatoire.
finir mes petits onglets toute seule. Et puis parce que c'est un petit peu rébarbatif, je vous laisse faire aussi les vôtres et on se retrouve là maintenant pour les fiches recettes. Donc je voulais simplement vous présenter comment je les avais faites. Donc j'en ai encore quelques-unes à faire parce que c'est un petit peu long, j'en ai beaucoup, on va dire à peu près 80. Donc du coup j'utilise un stylo de la marque Tombow, je crois. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est un stylo avec une pointe très souple, donc du coup je choisis de faire mes traits à main levée, simplement parce que j'aime l'à peu près, je n'ai pas forcément envie que ça soit parfait. Et puis je trouve que c'est plus sympathique avec les petites découpes que j'ai choisies, qui sont des découpes que j'ai trouvées sur Pinterest d'ailleurs. Pour un certain nombre, les autres ce sont des tamponnages. Je vous mettrai la référence de la planche de tampon que j'ai utilisée en barre d'infos. Mais comme ce sont des dessins à main levée, j'ai voulu faire mes quadrillages à main levée. Donc simplement ma fiche recette se constitue d'une petite partie, d'une case, pardon, je vais trouver mes mots, d'une case pour le titre, une case pour le déroulé de la recette, une case pour les ingrédients et sur certaines fiches j'ai fait une dernière petite case en dessous des ingrédients avec les éléments à noter. Donc je vais toutes les décorer, donc vous voyez j'en ai un certain nombre. Je vais toutes les décorer avec une ou deux découpes, ça dépendra de mon stock de découpes. Et c'est à ça qu'elles me servent. Je me sers du stylo colle que j'ai acheté chez Custo Déco. Vous retrouverez dans mon haul du coup Custo Déco. Franchement, je regrette pas du tout mon achat parce qu'il est très utile. La colle en plus est repositionnable, que j'avais pas forcément vu au début. Et c'est pas mal quand on veut faire un assemblage de découpe. Franchement, je suis très satisfaite. J'ai complètement oublié de vous dire que j'avais fait un énorme shaker, que je n'ai pas filmé parce qu'il y a plein d'autres tutos qui seraient beaucoup mieux faits que ce que je n'aurais pu vous faire. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai fait ça sur le couvercle de la boîte, je trouvais ça sympa et j'ai pu mettre le titre de la page Facebook de ma petite sœur, qui est l'invasion gourmande, que je vous invite à aller voir. J'ai mis un lien en barre d'infos. Et voilà. Je vous montre une ou deux petites décos. Là, je colle ce qui je crois être une grosse charlotte avec une fraise. Voilà. Je résiste pas bien longtemps, vous allez voir, à l'envie de prendre en main et de secouer, puisque c'est à ça que ça sert. Franchement, j'aime beaucoup les shakers. Voilà, je décore encore une petite fiche avec vous et puis la vidéo va finir par se terminer là, bien évidemment, comme toutes les bonnes choses, ça a une fin. Donc j'espère vraiment que ce premier tuto en 3 parties vous aura plu. Je sais que ça n'est pas parfait, que c'est très loin, mais c'était beaucoup de travail. Pas forcément plus que ce que j'imaginais, mais c'est quand même assez conséquent. Il m'a fallu une bonne semaine pour vous filmer tout ça. Et surtout, il y a un gros travail de montage dont je ne doutais pas, mais je dis chapeau à toutes les youtubeuses qui font ça bien plus régulièrement que moi. Voilà, je vous laisse avec des petites images de la boîte finie. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.